Henan, journaliste au quotidien L'Expression. Alors moi j'aimerais faire une remarque, je ne suis pas la seule, on était nombreux hier à avoir passé la journée à essayer de vous joindre, monsieur Poirel. Je vous ai même appelé le matin, vous m'avez dit, vous me rappelez, j'ai rappelé vainement sans qu'il y ait de réponse. Que je peux répondre à 200 journalistes par jour, il faut qu'il y ait une cellule de communication. Même une cellule de communication ne peut pas suffire. Mais aussi, il faut qu'il y ait une cellule de communication, il faut qu'on ait l'information en temps et en heure. On a fait un point de presse quand on a commencé le dispositif. On a fait une formation. C'est ce qu'on appelle un RP qui contacte la presse. Il faut qu'il y ait un attaché de presse. Je ne vous dis pas que c'est votre faute, il faut qu'il y ait un attaché de presse avec qui on puisse communiquer. Vous ne pouvez pas dire on compte sur vous quand nous, on n'a pas l'information. Ça, c'est une remarque. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser, même si c'est moi qui le dis. Là, j'ai une question. Au niveau des hôpitaux, est-ce qu'il y a par exemple, un service infectieux qui est prévu pour la mise en quarantaine? Comment ça se passe au niveau des hôpitaux? S'il y a la prise en charge, s'il y a des cas signalés dans des villes ou dans des villages, comment va se passer la prise en charge au sein de ces hôpitaux, au sein des villes où on signale le cas? Est-ce que les gens qui arrivent d'Italie et des villes où l'épidémie est en train de grimper, est-ce que le mécanisme de protection va être doublé ou techniquement, quelles sont les prises en charge? Où en est-on aujourd'hui dans la prise en charge? Merci. Pour ce qui est de la prise en charge, je vous ai dit... Non, déjà avant qu'il soit signalé, il y a un dispositif qui est mis en place depuis le mois de novembre et qui concerne les cas compliqués de grippe saisonnière. C'est le même dispositif, c'est les mêmes symptômes. Donc, dans toutes les wilayas, tous les établissements peuvent recevoir des cas. Tous les hôpitaux ont sélectionné des lits d'isolement spécifiques pour ces cas. Donc, c'est fait automatiquement. Pour les grandes villes, si à l'aéroport d'Alger il y a un cas, les gens du contrôle sanitaire aux frontières font de l'isolement localement et ils l'envoient dans une ambulance spéciale à El Qatar. Également, au niveau des grandes villes, là où des vols internationaux, il y a des établissements qui sont spécifiés. Donc, il y a une coordination entre le contrôle sanitaire aux frontières et les directeurs de santé de wilaya pour coordonner la prise en charge localement. C'est la même chose, il y a une coordination entre la direction de la santé et le point de contrôle sanitaire aux frontières. Ils coordonnent quand ils ont un cas, donc ils appellent la direction de la santé qui leur envoie une ambulance et le transfère vers un établissement spécifique. Et si dans un avion il y a un cas, est-ce que à chaque fois tous les vols vont être vérifiés? Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive de Paris, il a est-ce que tous les gens qui ont... Est-ce qu'à chaque fois... Maintenant, s'il y a un cas qui arrive... Et ensuite la recherche des sujets contacts. On ne peut pas, par exemple, dans chaque avion, mettre tout le monde en quarantaine. Et chaque avion qui arrive, c'est 200 passagers. Imaginez un peu qu'on mette, il y a 10 avions à risque, on va mettre tout le monde en quarantaine, ce n'est pas possible. Donc, la définition du cas, si un cas répond à la définition du cas qui est connue par tous les professionnels de la santé, il y aura un communiqué de presse, qui sera diffusé chaque soir pour tout l'ensemble des organes. Mais de là à dire qu'on peut répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc il y aura un communiqué qui vous sera transmis chaque jour. Mais néanmoins, ce qu'on attend de la presse, c'est de rassurer la population, dire que le dispositif, vous le connaissez, il vous a été présenté 3 ou 4 fois. Il y a un dispositif qui existe. Maintenant, c'est la sensibilisation des gens. Les personnes qui reviennent d'une destination à risque doivent signaler cela s'ils ont des symptômes à l'arrivée. S'ils n'ont pas de symptômes et s'ils développent des symptômes plus tard, il faut le dire au médecin traitant pour qu'il vous oriente directement vers une structure adaptée au risque. Sinon, le jeune a demandé... بسم الله الرحمن الرحيم. جمال سلطاني صحفي الموقع الإخباري السابق فراس. أستاذ، أولا لاحظنا أنكم لم تقدموا تفاصيل دقيقة عن المصاب كمكان عمله واسم الشركة التي يشتغل لصالحها. هل هناك أسباب تمنع ذلك؟ ثانيا، سؤال آخر هل سيكون للإصابة الأولى تداعيات على الحياة العامة في الجزائر
كإلغاء يعني التظاهرات الرياضية أو الثقافية تجنبا لتجمع أكثر للسكان في منطقة واحدة. السؤال الثالث يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية للوقاية من انتشار أكثر هذا الداء في مناطق الظل بالأحرى؟ جزاء العمالقة. شكرا. يعني الديسبوزيتيف معروف، الديسبوزيتيف اللي درناه ما فيش يعني من ديفيرونس بين مناطق الظلة ولا مناطق في مؤسسات استشفائية في كل الولايات، ولكن في حالة الأطباء يعني بكل علم من في هذه القضية ويعرفوا يعني ما هو المرض، ما هو لي سيمبتوم تاعو، يعرفوا يعني ما فيش مشكل. فيما يخص إلغاء التظاهرات ماهوش يعني في الحد الآن ماهوش يعني في الموضوع باش نلغيو مظاهرات رياضية ولا يعني ما فيش. والسؤال الأول الاسم واللقب يعني انت ولا كنت مريض اسكو تحب يعني في الجرائد يخرج اسمك محمد عبد القادر عنده 31 سنه ويسكن في حي العناصر، يعني لا كونفيدونسياليتي يعني مؤسسه يعني واش هو يعني الحاجه اللي راح تفيدك ولا عرفت وين يخدم ولا الحاله الاولى يعني معروفه. أعطيتك يعني راعية إيطالية 61 سنة، عمره 61 سنة، يعني يشتغل في الجزائر وحد الآن يعني في عزلة تامة والأطباء يعني متكفلين بهذه الحالة. هذه هي، وراه مليح يعني ماهوش في حالة يعني صحية سيئة. Bonjour, c'est Nawali Mass de Charles d'Algérie. J'ai une petite question. Vous nous avez dit tout à l'heure que les passagers qui étaient dans l'avion à l'Italia faisaient l'objet devaient être identifiés, mais vous ne nous dites rien sur les collègues du ressortissant italien. Je suppose qu'au niveau de la base de ville Hassim Saoud, il y a beaucoup de monde. Donc la question que je me pose, est-ce que des mesures ont été prises justement au niveau de la base de vie Bien sûr, c'est évident. On commence d'abord par la base de vie qui est essentielle. Le cas est là-bas. Donc tous les contacts, même au niveau de la base des contacts qu'il a eu très peu de contacts parce que quand il est rentré, donc il a commencé à se sentir fatigué. Il n'a pas quitté donc l'endroit où il habite. Donc il n'a pas eu vraiment de contact avec beaucoup de monde. Et c'est vrai que le contact, donc c'est l'enquête qui va identifier tous les contacts qu'il a eu durant cette semaine pour qu'il soit pris en charge. C'est pas évident qu'il y ait le contact, il n'a pas eu de contact avec 200 ou 300 personnes. Il doit avoir un cercle restreint. C'est l'enquête qui va déterminer les contacts proches qui seront pris en charge dans le cadre du dispositif. Il est au sud. Il est à Ouargla, c'est pas un problème. Le lieu, l'essentiel, c'est qu'il soit isolé, bien pris en charge. Vous imaginez si moi j'écris Ouargla et qu'elle écrit Hassim Saoud. Ah oui. C'est la même, Hassim Saoud est dans Ouargla. Pas de problème. Elle a demandé. Elle ne va pas le donner. سيد فرض عني ملاحظة وسؤال. أولاً بعض الأخصائيين لا ينصحون بتوجه أي شخص عنده أعراض كورونا إلى المستشفى، يقول لك أحسن شيء أنه يتصل بالحماية المدنية هم ينقلوه إلى مكان عزل ولا، لأنه ذهابه إلى المستشفى ولا مصلحة الاستعجالات راح يعقد الأمور وممكن يزيد يعني ناس داخل المستشفى. ثانياً كاين حلقة مفرغة رانا ندوروا فيها ما فهمتهاش أنا. كاع الخبراء يقولوا باللي هذا المرض مستورد، يعني يجي عن طريق المسافرين، في العاده كاع يجي المسافر هو اللي يجيب لنا المرض، وحنا ما نقدروش نعلقوا الرحالات لان منظمه الصحه العالميه تقول باللي احسن شيء ما نعلقوش الرحالات لخاطرش حفاظا على المبادرات التجاريه، ومن طو ما نقدروش نفيديو كورونا باسكو جينا عن طريق المسافرين.
دونك وكيفاش راح تعالجوا الوضع؟ يعني كاين رحلات تجي من دول فيها مرض منتشر كما ايطاليا واوروبا وبالك جاي من اماكن اخرى، ما تقدروش تحبسوا رحلات. تمنعي دخول البخيرات اللي يجيبوا الموانئ ويجيبوا نغلقوا كلش ونقعدوا كيفاش؟ لا مش كيما ايطاليا مثلا لما راهي في حال طوارئ. كيما مع السنسين علقنا الرحلات هذيك. بصح راه مازال رحلات اخرى من طرف يجيو من دبي ويجيو كيفاش نعلقوا الرحلات كامل؟ شفتي الخريطه من مقيوسين؟ ولا فيو شفتيها؟ نعلقوا كاع الرحلات. يعني مؤقت مش مؤقت، حنا عندنا انكا لا فرنسا عندها ما عندك حتى واحد نعلقوا غير الجزائر تعلق. كيفاش نعمل؟ سمير micro. Micro, Madame Courta. Madame Courta, micro. Moi, je m'adresse aux représentants de l'OMS. L'OMS a recommandé dès le départ la transparence dans la formation concernant le coronavirus. Il faut qu'on soit transparent à tous les niveaux. Quand l'Algérie a rapatrié ses ressortissants, on nous a dit où est-ce qu'ils sont. On les a été les voir à l'aéroport. On a été là où ils sont confinés. Aujourd'hui, un monsieur qui arrive avec le coronavirus, on nous dit il est à Ouargla, à un moment il nous dit à la base de vie, à un moment il nous dit à la santé, aux structures de santé. Il faut nous dire la vérité. S'il vous plaît, monsieur de l'OMS, clarifiez-nous cette situation. Faudrait-il cacher l'endroit où il se cache? On sait qu'il y a la vie privée, on sait que le secret médical, mais il ne faut pas tenir jouer avec ça. C'est tout. Pour qu'on soit clair. Madame Courta, il est où ce malade? Madame Courta, s'il vous plaît. Tant mieux qu'il soit en bonne santé. Madame Courta, le droit à l'information, c'est de déclarer le cas. Et ça a été fait, je pense, le jour même, par monsieur le ministre de la Santé. Et nous sommes là en coordination, la Direction Générale de la Prévention, l'Institut Pasteur, l'Institut National de Santé Publique et le comité d'experts qui est là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça a été fait, mais ce n'est pas à l'organisation, ce n'est pas à l'OMS de clarifier ça. Non, madame, je suis désolé. Monsieur. Vous avez entendu son introduction, monsieur le représentant de l'OMS? Il a félicité du pays par rapport... Vous l'avez entendu? Ce n'est pas un dialogue de sourds, madame. Madame, vous êtes là au lendemain de la déclaration du cas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est une évidence, heureusement. Ben oui, donc l'information a circulé et donnée par le monsieur le ministre de la Santé. Vous êtes dans l'obligation de déclarer et de donner toute la... C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est tout, mais j'aimerais bien avoir l'avis du président de l'OMS en Algérie. J'aimerais bien savoir. Merci Madame Courta. Je pense que je vais parler. Oui, je vais lui donner la parole. Je vais lui donner la parole, Madame Courta. Je vais donner la parole. Mais je vais juste insister sur quelque chose, Madame Courta. Je vais vous dire, l'Organisation mondiale de la santé recommande. C'est pas l'Organisation de la santé qui doit imposer des choses. L'Organisation mondiale de la santé, elle n'a pas recommandé non plus d'interrompre les vols vers la Chine. Mais l'Algérie, elle a répondu. Non, c'est juste pour vous dire. Moi, je vais lui donner de la transparence. C'est la raison pour laquelle on est là, Madame Courta. Le ministère de la Santé se veut transparent. On veut travailler avec vous. Vous savez, nous sommes deux médecins et nous sommes tenus par la confidentialité aussi. La vie privée du malade. Est-ce que le malade accepterait, est-ce qu'on lui dise que les gens ils vont venir vous voir? Et d'un. Le deuxième point, c'est le problème éthique, Madame Courta. Vous imaginez que vous allez dire, il est à tel endroit. Regardez la panique que vous allez créer dans la ville. Mais malgré ça, on vous dit, et sous le contrôle du directeur général, et qui est le représentant du ministère de la Santé, je dis, oui, on a le cas, il a été identifié, le cas, il est dans une... On a vécu un grand désordre quand toute la presse voulait rentrer dans l'hôtel où il y avait les ressortissants algériens, chacun voulait prendre des photos, des trucs, qui ont bravé le risque, etc. Donc il y avait un désordre important. Ça, je peux vous l'assurer parce que je l'ai vécu chaque jour. Et c'était pas possible de recevoir, je
Je sais que dans le cadre de vos activités en tant que journaliste, donc vous voudriez bien faire des photos, prendre un reportage, etc. Mais ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on travaille ensemble en toute sérénité. Il y aura également, dans le cadre de la cellule d'urgence qui a été réactivée au niveau du ministère de la Santé, un numéro vert. Un numéro vert, ce sera le 3030, qui sera disponible H24 pour pouvoir répondre aux questions des journalistes ou bien aux questions des citoyens qui veulent avoir le 3030 et qui pourront, donc il y aura des personnes habilitées à répondre aux questions des journalistes s'ils peuvent avoir une information supplémentaire ou également destinée à la population qui peut appeler à n'importe quelle heure pour avoir des informations concernant s'ils sont malades, où est-ce qu'ils peuvent aller, quels sont les gestes qu'ils peuvent faire en attendant d'être transférés. السلام عليكم، رضا أبو عيشة قناة الشروق. سؤالي الأول سيد المدير، هناك يعني الجزائريون يعني متخوفون يعني بتسجيل الإصابة الأولى، خصوصا وأن الراعية الإيطالي يعني بعد 10 أيام من دخوله الجزائر تم اكتشاف هذه الإصابة. السؤال الأول يعني هل هناك إجراءات متخذة بخصوص الجزائريين أو الوافدين على متن نفس الطائرة، سواء المسافرين أو طاقم الطائرة؟ السؤال الثاني، هل هناك يعني خطة أو من أجل تتبع مسار هذا الراعية من لحظة وصوله إلى غاية نقطة وصوله إلى حسين سعود؟ شكرا. ومكان الحجر من فضلك، هناك تكتم عن مكان حجر هذا الراعية؟ لا شوف، هذه مش معلومة يعني مهمة جدا. هو المهم هو التكفل بالحالة هذه باش ما يكونش انتشار، هذا هو الهدف تاعنا. والعمل تاعنا حاليا ابتداء من أمس إلى اليوم هو تفعيل الجهاز باش نشوفوا كيفاش نشوفوا الرعاية كاع اللي جاوا معاه، يعني ابتداء من روما حتى الجزائر والجزائر إلى ورقلة. هذا هو يعني قلت لك من قبل باللي صبنا يعني عندنا عدد كبير اللي معروفين حاليا، وفي ايضا مواطنين اللي كانوا يعني معاه في الطائره تقدموا تلقائيا على بعض المؤسسات الصحيه لاخذ يعني العينات نتاعهم هذه. وحنا رانا اليوم هذا الهدف تاعنا هو تعرف بكل من كان قد قارب يعني هذه الرعاية الإيطالية. أمزال. ظهور أعراض المرض كانت بعد 5 أيام على ما أظن. تخوف المواطنين اللي لمسناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كيف لم يكن التفطن لهذه الحالة إثر دخولها إلى الجزائر. هنا لسبيل الطمأنة فقط حتى يفهم المواطن الجزائري الأعراض لماذا لا تظهر في حينها، وهل هناك أقسام، ما هي الأقسام الطبية التي حضرت لاستقبال لا قدر الله هذه الحالات، ونوعية العلاج المقدمة لهؤلاء. وعندي برك ملاحظة، وزارة الصحة فيما يخص هذه الأزمة الصحية هل حضرت أطباء مختصين؟ لأنه نشوفوا على بلاطوات التلفزيون نخافوا تصرنا كما صرات في الكوليرا، يعني الكثير من الرهط والكثير من البلبلة. فهل هناك استراتيجية إعلامية صحية حتى تكون المعلومة متوفرة للمواطن؟ لأن المواطن عندما ما تكونش عنده المعلومة يبحث شمالا ويمينا، وتكون هناك يعني ريبركسيون حتى على المستشفيات. شكرا. عندك الحق. قبل ما أعطي الكلمة للمدير العام المعهد الوطني للصحة العمومية باش يجيب على السؤال تاعك، أنا حبيت برك نركز على حاجة واحدة، يعني لو بلان دو كومونيكاسيون هو مهم جدا، ورايحين يعني مع المنسقات تاع لا كومونيكاسيون تاع وزارة الصحة راح نديروها ميديا بلانينغ، يعني الميديا بلانينغ، والناس يجيو ويشرحوا ما هو هذا المرض وما كيفية ما هي التدابير الوقائية اللي راح تكون في هذا المجال. تفضل سيدتي الفاضلة. السلام عليكم. حبيت نعقب اللي سيدتي الفاضلة. روح لنا.
حبيت نعقب على السؤال تاعك كيف انه les autorités sanitaires ne se sont pas rendues compte par rapport à l'entrée du ressortissant italien dans notre pays. سيداتي, la période d'incubation actuellement, ce qui est prouvé, même في دراسات, parce que الصينيين الآن عندهم أكبر عدد من المصابين وين يقدروا يعملوا الدراسات. في الدراسة الصينية لحقوا 27 يوم de période d'incubation. Et السيد فرار المدير العام للوقاية كلمكم وقال لكم باللي tout ce qui est comme contrôle au niveau de l'aéroport peuvent ne pas être efficaces, non pas en Algérie. La preuve, vous voyez par exemple, ثلاث قارات الكورونا راه في ثلاث قارات, اسيا, اوروبا, افريقيا وامريكا. 4 قارات, واستراليا 5 قارات ترك. في 5 قارات راهم الكورونا. يعني تظن لا بيريود دانكوباسيون كبيره, كي تكون اون بيريود دانكوباسيون كبيره ما يكونوش اعراض, دونك يقدر يدخل فاسيلمون. دونك هذا ما يكونش يعني ونظن باللي الاخصائيين بارابور او ميديا بلانينغ, الاخصائيين ان شاء الله دوك نتفاهموا مع الكوميتي pour que les spécialistes soient sur les différents plateaux de télévision et de la radio, bien sûr. Voilà, merci. أهلا كورا معك صحفية. Juste pour clarifier. Il y a le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, il a dit que nous avons un système de surveillance robuste. C'est comme ça qu'on a pu capter le cas. Et c'est pour ça que je voulais que ça soit clair. Juste par rapport à ça, quand on dit que quelqu'un, vous savez, le monsieur est rentré le 17. Si vous allez tracer, à ce moment-là, l'Italie, il n'y avait pas d'alerte en Italie. Ils n'étaient pas isolés. Donc il y avait des cas comme en France, comme partout. D'autant plus quand il est rentré, il n'avait aucun signe. Ce qu'il faut retenir, c'est pas par rapport à l'incubation, par rapport à ci, par rapport à là. Le monsieur est rentré, il n'avait aucun signe. Il n'est pas ciblé comme un pays à haut risque. Donc il est rentré, il est passé normalement. Dès qu'il s'est senti, il avait des signes, il s'est présenté, et il faut le dire, que ce n'est que le week-end que l'Italie a donné l'alerte. Et qu'ils ont isolé les 11 communes. Et c'est à partir de là que non, et c'est ce qu'il faut féliciter le médecin sur place, qui, dès qu'il a eu, parce que nous avons la définition de cas, il s'est présenté, il vient d'où? La question, il vient de Milan. Milan, c'est limite avec les communes qui ont été isolées. Donc, il a demandé l'isolement et prélevé le cas. Et c'est comme ça qu'on a capté le cas. Je vous remercie. تفضلي اعطينا البلاغه. أهلا معك صحفية هند من قناة النهار. السؤال عندي سؤالين. السؤال الأول، هل وزارة الصحة عملت على تعليق الرحلات يعني ولو مؤقتا وما مصير يعني المسافرين الذين كانوا متواجدون برعية الإيطالية؟ السؤال الثاني، هل هناك هلع يعني بحسب سعود من طرف العمال، خاصة أن الرعية الإيطالي كان عرفنا أنه عامل بيشتغل في حقول النفط. وهل سؤال أخير، هل ارتداء القناع يكفي لعدم انتقال العدوى؟ شكرا. يعني 3 أسئلة بزاف. معليش نبداو بالسؤال الأول وهو تعاود لنا السؤال. الأول يخص المسافرين، يعني هل هناك تعليق رحلات ولو مؤقتا؟ يعني وما مصير المسافرين؟ هذا تعليق الرحلات يعني ماهوش في il est pas à l'ordre du jour. احنا en fonction du risque. En fonction du risque, il va y avoir un renforcement de la surveillance au niveau des points d'entrée plutôt que la suspension des vols. l'OMS والمنظمة العالمية للصحة ما تنصحش بتعليق الرحلات بين البلدان وحتى les échanges commerciaux لحد الآن.
والراعيات اللي كانوا معاه يعني في نفس الطائرة، قلت لك فيه يعني عملية بحث كل الناس اللي كانوا في علاقة معاه باش يكونوا يعني راح نديروا لهم يعني ان اكزامان كلينيك دي بريليفمون. وفيه ايضا تنسيق مع القنصليه الايطاليه، فيه تنسيق يعني يومي فيما يخص الحالات مع القنصليه الايطاليه اللي تعطينا معلومات يوميا فيما يخص هذا تطور الوباء، وايضا المواطنين الايطاليين اللي يعني يجيوا للجزائر. القناع يعني هل تنصحون به الان الجزائريين؟ لا يعني احنا شفنا يعني في حاليا يعني في مصطفى باشا ولا بني مسوس حالات تاع الانفلونزا الموسميه. ما عندناش حاله يعني سيتواسيون اكسبسيونيل، ما عندناش ان فوايي دو كورونا فيروس ان الجيري باش تقدر ينتشر الوباء. عندنا حاليا حاله واحده يعني مؤكده يعني في مكان امن ما فيش يعني تسرب الفيروس في هذا المكان، وعندنا حالات انفلونزا الموسميه ماهوش واحد يتقدم يعني للمستشفى يعني عنده اعراض متشابهه ولكن ما عنده اي علاقه بسفر في الصين ولا في ايطاليا ولا حتى في بعض البلدان اللي عندها الحالات يعني كثيره، والناس يشوفوهم يعني الرعب والكورونا وهذه حالات تاع انفلونزا الموسميه. وحد الان عندنا 20 وفاه شخص توفاو من جراء انفلونزا الموسميه، وحد الان يعني ما فيش خطر انتشار الكورونا فيروس في الجزائر. يعني علاش الناس راح تدير قناع وتاخذ يعني حتى في خارج يعني الانفلونزا الموسميه ولا اي فيروس اخر، نظافه الايدي يعني غسل الايدي بالصابون ولا فريكسيون بسوليسيون هيدرالكوليك، ويعني استعمال المنديل تاع ان بابي بور سو موشي ولا بور تيرنوي تكفي بتقليص انتقال الفيروسات من شخص الى شخص. ولكن حد الان ما فيش خطر باش الناس يعني يخافوا انتشار كورونا فيروس، ولا في اي خطر حد الان. وي مدام أمزال ميكرو سي فو بلي. الطائرة وين كان الراعية الإيطالي جيماجين كانوا فيها ركاب، يعني الناس باش تفهم يعني كيف انه سون امي يعني نيتي با اتان، بالرغم من انه كان قدامه كانت وسائل لا كونتاميناسيون موجودة، كيف انه ما جاش لو فيروس وهو عنده لو فيروس. يعني باش الناس تفهم انه c'est-à-dire c'est pas automatiquement نكونوا جانب une personne contaminée. bien sûr il faut الانسان يتحلى بالحذر الى اخره، mais comment se fait-il que واحد ينقاس والاخرين ما ينقاسوش؟ وبرك وصلني انا سماس فيما يخص الكمامات بنفس السياق. il faut bien communiquer parce que apparemment راهي بيريود ما يخص الكمامات في الصيدليات، الناس راهي في لي ريزو سوسيو ايتو البلبله. سيداتي الفاضله، حنا الوجود تاعكم هنا الدور تاعكم انه نتوما vous sensibilisez la population à éviter certains faux réflexes. ممكن نكلمك على الاستراتيجيه باغ اكزومبل من ناحيه الكورونا. كانوا مام يوم دراسي، شحال من يوم دراسي اعلامي وين كنتوا نتوما حاضرين. l'heure actuellement est à l'union entre les journalistes ou les professionnels. c'est-à-dire donc ماشي وقت باش نقولوا نتوما ولا حنا سي دو déplacer les responsabilités، mais حنا ce qu'on attend de vous et votre présence c'est que vous sensibilisiez, parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux qui se passent actuellement où كاع البلدان راهم يسفلوا منهم. ce sont les fausses informations. donc حنا الوجود تاعكم معنا هنا باش نخرجوا avec quelque chose en commun ونقدروا نعطيوها la population تاعنا. هاو الدور تاعنا. donc est-ce que donc par rapport à l'enquête, moi je vous dis que le comité mis en place
est en train de faire son travail, même ce matin. Donc la traçabilité, qui c'est qui est atteint, qui c'est qui n'est pas atteint, ne vous en faites pas. Ça, à la oui, il y a des termes. Voilà. حابين نزيد برك الجميلة الرعية الثانية ما كانتش في نفس الطائرة، الرعية الثانية جات في لو 18 يوم بعد، ولكن ولا كان المريض يعني ما سعلش و il n'y a pas de transmission, l'incubation il est pas malade, il n'y a pas de signe. C'est-à-dire les contacts vont être vérifiés complètement, tous les contacts vont être examinés et prélevés. Tous les passagers de l'avion. Il y a, là, on attend le manifeste parce que c'est comme c'est un vol d'Air Algérie, c'est plus facile à avoir. C'est à l'Italia, c'est un vol à l'Italia. On a demandé à avoir la liste complète des passagers et la liste des passagers également à Alger-Ouergla. On est en train d'avoir des informations. Il y a des gens qui ont été déjà identifiés, qui sont déjà pris en charge. Et il y a également d'autres concitoyens qui étaient dans l'avion venant de Rome. Pour l'instant, nous avons à peu près une dizaine de personnes. Nous attendons le manifeste de d'Alitalia. Donc nous ne pourrons rien confirmer jusqu'à ce qu'on ait le manifeste. Mais il y a déjà des concitoyens qui étaient sur le même vol de Rome, qui se sont déjà manifestés. Milan, non, il a fait Milan, Rome, Alger. Milan, Rome, Alger. Et donc il y a déjà des concitoyens qui se sont manifestés déjà auprès de certaines structures pour demander qu'est-ce qu'on fait. Donc ils sont pris en charge de ce côté également. S'il vous plaît, Mais on va essayer de retrouver toutes les personnes, mais on n'a pas encore un comptage définitif. S'il vous plaît, bonjour à tous, c'est la télévision centrale de Chine. Alors je m'adresse aux représentants de l'OMS. En même temps ou comment? Vous m'avez donné la parole à 3 reprises. S'il vous plaît, Madame, vous pouvez la laisser 2 minutes. Déjà vous vous entendez pas entre vous, entre organes de presse, c'est pas normal. Attends-là, 2 minutes. S'il vous plaît, madame, C'est que depuis 10 minutes... C'est question. Ok, d'accord. Donc la télévision centrale de Chine... Il y a des coordinateurs dans cette salle qui donnent le micro, s'il vous plaît. C'est pas compliqué pour ça. Mais c'est l'autre. Alors la télévision centrale de Chine, c'est Zhejiang. Je m'adresse aux représentants de l'OMS, donc s'il vous plaît. What is your comment on the Chinese way of dealing with this epidemic? Je traduis. Quel est votre commentaire sur la façon dont le gouvernement chinois fait face à l'épidémie de coronavirus? Merci. Merci beaucoup. Je pense que concernant la réponse de la Chine, le directeur général de l'OMS a déjà donné son appréciation. Le directeur général de l'OMS a déjà félicité la Chine pour les actions vigoureuses qui ont été prises par l'État chinois pour endiguer l'épidémie. Et déjà, bon, il est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer définitivement, mais nous avons constaté qu'en Chine, aujourd'hui, l'épidémie il y a un léger déclin. Le nombre de nouveaux cas par jour, le nombre de décès diminue. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises ont des résultats et sont bons. Donc je ne peux pas dire plus que ce que le directeur général de l'OMS a dit. Je pense que à ce jour, l'OMS est satisfaite de la réponse chinoise.